5 novembre 1983. Highbury, Islington. Arsenal affronte Sunderland à domicile pour la 12e journée du championnat d'Angleterre. Terry Neill, l'entraîneur de l'époque, annonce son 11 de départ avec une surprise, la titularisation d'un prometteur défenseur central anglais. À seulement 17 ans, Tony Adams, originaire de Romford, une ville de la banlieue nord-est de Londres, va disputer ses premières minutes sous le maillot rouge et blanc, couleurs qui resteront à jamais les siennes. Durant toute sa carrière, il fera face à de nombreux obstacles qu'il réussira à surmonter grâce à sa force de caractère. Cette même force de caractère qui lui vaudra le brassard de capitaine des Gunners pendant 14 ans, une statue de bronze devant l'Emirates Stadium, mais surtout une place dans le cœur de tous les supporters. Difficile de trouver un joueur qui a autant symbolisé le club dans son histoire, grâce à son charisme, ses valeurs, sa dévotion et sa loyauté. Aujourd'hui, je vous parle de Captain Fantastic, de Mr. Arsenal, Tony Adams. Malgré ses débuts en 1983, Tony Adams ne jouera que 3 matchs cette année-là et ne s'installera réellement dans l'équipe que 3 ans plus tard, en 1986, année qui, comme un symbole, marque le centenaire de l'histoire d'Arsenal. George Graham reprend alors les rênes d'une équipe mal en point et peu convaincante, et propulse au rang de titulaire le défenseur anglais. Une idée qui s'avérera payante, car Tony Adams, du haut de ses 20 ans, sortira une première saison pleine remarquable. 42 matchs en championnat, 6 buts inscrits, 16 clean sheets et seulement 35 buts encaissés, soit la 2e meilleure défense du royaume derrière Everton qui finira champion. Arsenal mettra aussi fin, cette année, à 8 ans de disette en remportant la League Cup face à Liverpool, le premier trophée majeur pour Adams avec les Gunners. Pour couronner le tout, il est élu joueur de l'année à Arsenal, meilleur jeune joueur d'Angleterre, et est nommé dans l'équipe type de la saison. Son impact en tant que titulaire a été immédiat, et en confirmant tous les espoirs placés en lui, Tony Adams lance définitivement sa carrière. 2 ans plus tard, George Graham fait de lui l'un des plus jeunes capitaines de l'histoire d'Arsenal. À seulement 22 ans, son courage, sa détermination et son leadership ont été déterminants et parfaitement illustré lors de l'un des matchs les plus célèbres de l'histoire du club, le dernier de cette saison face à Liverpool. Alors qu'Arsenal a besoin d'une victoire avec 2 buts d'écart pour être sacré champion, à Anfield, Tony Adams et ses coéquipiers vont tenir tête aux Reds et même mener 1-0 jusqu'à la 91e minute. Le reste appartient à l'histoire. A good ball by Dixon, finding Smith. But Thomas charging through the midfield. Thomas, it's up for grabs now. Thomas, right at the end. Avec ce but de Michael Thomas au bout du temps additionnel, Arsenal sera sacré champion d'Angleterre après 18 ans d'attente, déjouant tous les pronostics. Le premier titre avec le brassard de capitaine pour Adams, qui a su, ce soir-là, diriger sa défense pour garder un précieux clean sheet et inspirer son équipe à rester calme et y croire jusqu'au bout. Une histoire qui commence de manière idyllique, mais qui aurait pu brutalement s'arrêter quelques mois plus tard. Nous sommes le 9 mai 1990. Arsenal s'apprête à s'envoler pour Singapour afin de disputer un match amical contre la Corée du Sud, qui, elle, se prépare pour la Coupe du Monde à venir, tournoi pour lequel Tony Adams espère être convoqué avec l'Angleterre. Le jour du départ, Adams décide d'aller au pub avec des amis. Mais ce jour-là, il boit tellement qu'il perd toute notion du temps, et quand il se rappelle qu'il doit rejoindre l'aéroport, le départ est imminent. En panique, il prend sa voiture complètement ivre, s'engage sur la route, perd le contrôle et s'écrase violemment contre un mur de pierre. Son taux d'alcoolémie est alors 4 fois supérieur à la limite légale. Miraculeusement, il s'en sort sans blessure grave et parvient tout de même à rejoindre l'avion,
l'air hagard et des morceaux de verre encore coincés dans ses cheveux. S'il échappe de peu à des conséquences physiques graves, son image, elle, en ressort sérieusement écornée. Bobby Robson décide de ne pas le sélectionner pour la Coupe du Monde, et en Angleterre, de nombreuses voix s'élèvent pour demander à Arsenal de se séparer de son capitaine. George Graham choisit cependant de ne pas briser son lien de confiance avec Tony Adams. Il considère son excès comme une erreur de jeunesse, pardonnable au regard de son importance pour l'équipe. Mais la justice, elle, est moins indulgente. Le 19 décembre, le verdict tombe. Tony est condamné à 4 mois de prison pour conduite en état d'ivresse. Il en purgera finalement 2. À sa sortie, il reprend immédiatement sa place au cœur de la défense d'Arsenal avec le brassard de capitaine et mènera les Gunners vers un nouveau titre de champion d'Angleterre, ne concédant qu'une seule défaite face à Chelsea, un match qu'il a suivi derrière les barreaux. Même s'il prouve qu'il reste l'un des meilleurs défenseurs du pays, en coulisses, ses problèmes d'alcool continuent de s'aggraver. Adams va mettre en place des stratégies qui en disent long sur l'état de sa vie personnelle. Avant certains matchs, il court avec un sac plastique sous son maillot pour transpirer l'alcool de la veille. Mais cela ne suffit pas toujours. Il jouera, à 3 reprises, des rencontres officielles encore sous l'emprise de l'alcool. L'une d'elles, face à Sheffield United, le verra même être élu homme du match, comme pour rappeler qu'il reste un joueur d'exception, malgré son addiction. Sous son leadership, Arsenal réalise le doublé historique Coupe d'Angleterre, Coupe de la Ligue en 1993. L'année suivante, il conduit l'équipe à une victoire en Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe et est nommé joueur de la saison. Mais derrière ces trophées, Adams commence à subir des blessures liées à son alcoolisme, tandis que ses pertes de conscience deviennent de plus en plus fréquentes. Sans surprise, les saisons 94-95 et 95-96 marquent une période de déclin pour Arsenal et George Graham est démis de ses fonctions. En janvier 96, une blessure au ménisque met prématurément fin à la saison de Tony. Privé de sa première addiction, le football, il se retrouve livré à sa deuxième, l'alcool, qui envahit alors davantage sa vie. En mars, il perd la garde de ses enfants après s'être évanoui chez lui, ivre. Comme un électrochoc, pour la première fois, Adams commence à reconnaître l'étendue de son problème. En avril, il prend une décision cruciale, il veut arrêter de boire. L'Euro 96, organisé en Angleterre, devient alors son échappatoire. Il se plonge maladivement dans le travail, déterminé à détourner son esprit de l'appel constant de l'alcool. Sur le terrain, sobre, il mène l'équipe d'Angleterre jusqu'en demi-finale. Mais après l'élimination cruelle face à l'Allemagne au tir au but, le vide revient, plus puissant que jamais. Tony Adams touche le fond. Après quelques mois de sobriété, l'élimination ravive ses démons, le replongeant dans une consommation excessive d'alcool. Le 16 août 1996, après 44 jours d'une beuverie sans fin, il prend une fois pour toutes la décision qui changera sa vie. Il termine son verre, mais refuse d'en prendre un autre. Ce sera sa dernière goutte d'alcool. Je ne me sentais vraiment pas bien. J'avais une faible estime de moi-même, mais un ego énorme. En dehors du terrain, je me sentais inutile, comme un petit garçon effrayé. J'avais 29 ans et je ne voulais plus vivre. C'était si douloureux. Je ne pouvais pas vivre avec ou sans alcool. C'était à la fois mon problème et ma solution. Quand j'avais fini de boire, je ne voulais plus vivre, mais je ne savais pas comment me tuer. En août 1996, il décide courageusement de révéler son problème d'alcoolisme. La nouvelle fait l'effet d'un choc. Bien sûr, tout le monde savait qu'Adams buvait, comme beaucoup de joueurs de football en Angleterre à l'époque. Mais personne n'imaginait que l'alcool était devenu pour lui une véritable addiction. Parmi ses soutiens les plus précieux, Paul Merson, son coéquipier à Arsenal, joue un rôle clé. Lui-même avait publiquement admis, 2 ans plus tôt, ses propres luttes contre l'alcool, la cocaïne et les jeux d'argent. Avec empathie, Merson emmène Adams aux réunions des alcooliques anonymes, amorçant un processus de reconstruction. Entouré de ses proches, Tony met tout en œuvre pour sortir de ce cauchemar. 6 semaines après cet aveu, un nouvel entraîneur arrive à Arsenal, Arsène Wenger. S'imposant immédiatement comme un réformateur,
Confrontant les vieilles habitudes du football anglais, il bannit l'alcool et impose un régime alimentaire équilibré à ses joueurs. Mais au-delà des règles, Wenger agit avec intelligence et humanité. Comme une figure paternelle, il accompagne Adams dans son cheminement personnel, tout en le confortant dans son rôle de capitaine et de pilier défensif. Sous sa direction, Arsenal se transforme. Le club adopte un style de jeu révolutionnaire pour l'époque, une tactique offensive, rapide et basée sur des passes au sol. Adams, alors âgé de 30 ans, doit, en parallèle de sa lutte intérieure pour reprendre le contrôle de sa vie, s'adapter à cette nouvelle approche. Habitué à un rôle strictement défensif, il se réinvente avec brio en défenseur-relanceur, initiateur des attaques, prouvant une fois de plus l'étendue de son talent et de sa résilience. Le 3 mai 1998, 2 ans après avoir touché le fond, Tony Adams vit l'un des moments les plus mémorables de sa carrière. Arsenal, leader du championnat, affronte Everton à domicile. Une victoire assurerait le titre. Les Gunners mènent 3-0 lorsque, dans une fulgurance inoubliable, Tony Adams va produire l'un des moments les plus emblématiques de l'histoire d'Highbury. Here's Steve Bold. And it's Adams, put through by Bold! Would you believe it? That sums it all up. Sa célébration, bras grands ouverts, pleine de calme et d'autorité, devient instantanément légendaire. Elle symbolise bien plus qu'un sacre, c'est la rédemption d'un homme qui a reconstruit sa vie. 2 semaines plus tard, Arsenal réalise un doublé historique en remportant la FA Cup. Le club londonien, transformé, est de retour au sommet, porté par un capitaine retrouvé en pleine possession de ses moyens. Les 3 saisons suivantes confirment ce renouveau. Arsenal termine 2e du championnat d'Angleterre à chaque fois derrière Manchester United, avant de récupérer la couronne lors de la saison 2001-2002. Cette année-là, les Gunners réalisent un nouveau doublé en remportant également la FA Cup. C'est la saison d'une apothéose pour Tony Adams. À 35 ans, il décide qu'il est temps de raccrocher les crampons. Après 669 matchs sous les couleurs d'Arsenal, il tire sa révérence. Tony Adams restera dans les mémoires comme l'un des tout meilleurs défenseurs centraux anglais. Peut-être pas le plus élégant balle au pied, mais d'une solidité inébranlable, d'une intelligence remarquable et doté d'un charisme incomparable. Il est l'incarnation de la résilience et du leadership, des qualités qui ont non seulement défini sa carrière, mais également sa vie. Au cours de ses 22 années à Arsenal, dont 14 en tant que capitaine, il a gravé son nom dans l'histoire du club. Vainqueur de 13 trophées avec les Gunners, dont 4 titres de champion d'Angleterre, 3 FA Cup, 2 League Cup et une Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, Tony Adams a marqué l'histoire du football britannique. Véritable légende d'Arsenal, un one club man comme on n'en fait plus, il reste à ce jour le seul capitaine à avoir remporté le championnat anglais sur 3 décennies différentes. Mais son plus grand triomphe ne s'est probablement pas joué sur les terrains. C'est dans son combat contre ses démons que Tony Adams a prouvé qu'il était plus qu'un grand footballeur, un homme capable de se relever des pires épreuves. En fondant à la fin de sa carrière la Sporting Chance Clinic, une organisation dédiée à offrir un soutien psychologique et une aide concrète aux athlètes souffrant d'addiction ou de troubles mentaux, Adams a transformé sa douleur en force et son histoire en espoir, tendant la main à ceux qui, comme lui, luttent pour trouver une issue. Tony Adams est bien plus qu'un joueur légendaire. Son talent et ses valeurs ont marqué l'histoire d'Arsenal et du football anglais, mais son courage face à l'adversité continue d'inspirer bien au-delà du sport.